Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ce webinaire So Deep Tech 2024. So Deep Tech, c'est le festival des Deep Tech de Systématique qui propose de traiter de nombreux sujets liés au Deep Tech et à votre quotidien de start-up, PME, grands groupes, académiques, investisseurs et tout l'écosystème de Systématique. En 2023, l'année dernière, pour sa première édition, nous nous sommes retrouvés lors de 3 journées de webinaires. Cette année, on vous propose de se retrouver à nouveau pour 3 jours de webinaire, mais également avec un rendez-vous de networking en présentiel demain. On se retrouvera donc demain à Paris, dans le 13e, pour échanger sur des sujets stratégiques tels que la cybersécurité, le quantique, l'IA générative, les financements. Donc n'hésitez pas à vous inscrire pour cette journée de demain également. Vous pourrez également participer à une séance d'émergence de projet, intégrer des rendez-vous de montage de projet en one-to-one et de toute façon networker avec tout l'écosystème qui sera là. On aura aussi une place de l'innovation avec 8 PME innovantes qui présenteront leurs innovations sur des stands. Vous pourrez tester en live, il y a vraiment des tests à faire sur ces présentations. Et donc vous pouvez vous inscrire, vous trouverez les liens d'inscription en fin de webinaire sur un slide et dans le chat, on va vous les mettre tout de suite. Donc je suis Johan Dos, je ne me suis pas présenté, DGA de Systématique et coordinateur du Hub Data Science and AI. Ce Deep Tech, c'est tout un programme de webinaire, on l'a dit, 3 journées de webinaire et une journée de présentiel. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve pour ce webinaire sur la formation des industriels à l'IA de confiance. Si vous avez l'habitude de l'outil Livestorm, vous avez un chat sur lequel vous pouvez voir les messages de Systématique, comme le lien d'inscription qui vient d'apparaître. Vous pouvez vous saluer. Si vous avez des questions, attention, il y a un onglet questions tout en bas à droite. Posez bien vos questions dans l'onglet questions, c'est là qu'on ira regarder si vous avez des questions pour les intervenants et ils répondront à ces questions. Les webinaires sont enregistrés et seront proposés en replay ainsi que les slides directement à l'issue du webinaire. Vous seront communiqués automatiquement. Pour ce webinaire formé les industriels de l'IA de confiance, ça va être, on va avoir une présentation de Centrale Supélec et de Systemix, qui sont les deux porteurs de cet atelier, de ce master spécialisé en IA de confiance pour les industriels. Et ensuite, ils vous présenteront les informations générales sur ce master spécialisé et répondront aux questions sur les financements notamment. Et j'accueille donc Claudiu Ballan de l'IRT Systemix et Laurie Delière de Centrale Supélec pour vous accompagner tout au long de ce webinaire. Et je laisse la parole à Laurie Delière de Centrale Supélec. Bonjour, bonjour à tous. Alors, nous sommes ravis avec Claudiu de pouvoir vous présenter notre nouveau master spécialisé en intelligence artificielle de confiance dédié au secteur industriel. Nous allons vous présenter rapidement qui nous sommes. Donc, me concernant, Centrale Supélec EGZ, nous sommes la filiale de Centrale Supélec, grande école d'ingénieurs française, qui résulte de la fusion entre l'école Centrale Paris et Supélec. Pardon, j'ai pas mis la petite slide. Voilà. Donc, Centrale Supélec EGZ est dédiée à la formation continue et au développement professionnel. Donc, nous proposons, comme vous le voyez, des programmes de formation pour les cadres et les dirigeants, des programmes de certification, des formations diplômantes, mais aussi des parcours sur mesure qui sont destinés aux entreprises et aux professionnels qui souhaitent acquérir de nouvelles compétences ou bien approfondir leurs connaissances dans divers domaines. Nos formations reposent sur 3 piliers. Le premier, l'équipe pédagogique, qui s'appuie sur des enseignants-chercheurs et puis des intervenants extérieurs qui viennent du monde de l'entreprise. Ensuite, les liens étroits avec les entreprises via des chairs
On a environ 140 entreprises partenaires. Et puis, le troisième pilier, ce sont les échanges bien réguliers avec les laboratoires de recherche via des chaires entreprises qui nous permettent bien de mieux comprendre et surtout d'anticiper les attentes des entreprises en termes de formation et d'évolution de compétences. Réseau international, bien oui, puisque Centrale Supélec est membre fondateur de l'Université Paris-Saclay, donc le pôle d'innovation et de recherche de renommée mondiale, qui permet bien nous de renforcer notre rayonnement et notre impact aussi, et donc qui attire des étudiants et des chercheurs de talent du monde entier. Donc l'Université Paris-Saclay est classée à la 15e place du classement de Shanghai. Ce classement, c'est un classement international qui classe chaque année les 1000 meilleures universités du monde. Nous sommes aussi, Centrale Supélec, un point central d'un ensemble de campus régionaux et internationaux, donc à Pékin, à Casablanca, à Hyderabad en Inde, et puis Mesren sur nos autres campus de Centrale Supélec. Et nous sommes membres d'un réseau mondial d'universités partenaires prestigieuses comme Cambridge, McGill ou d'autres encore grandes universités chinoises et brésiliennes. Alors, qu'est-ce qu'un master spécialisé? Quelle est la valeur ajoutée d'un tel programme? Les masters spécialisés, ils ont été créés en 1986. C'est un diplôme qui est établi et reconnu sur le marché national et international et qui est accrédité par la Conférence des grandes écoles. Ces diplômes, ils permettent d'acquérir une double compétence, à la fois technique et à la fois managériale. Donc, c'est l'équivalent d'un bac plus 6. Et ce diplôme-là est très prisé par les entreprises et il représente un véritable accélérateur de carrière puisque, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les programmes se construits avec les besoins en formation des entreprises, de nos entreprises partenaires. Le master spécialisé, c'est aussi un diplôme qui vous ouvre un horizon professionnel et qui vous permet bien d'accéder à un réseau pro national et international, de nouer des contacts privilégiés avec les entreprises et avec nos alumni, qui représentent à peu près 51 000 alumni dans le monde entier, et puis de bénéficier de débouchés très larges et d'un enseignement de haut niveau avec une pédagogie innovante. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter le master spécialisé en intelligence artificielle de confiance qui a été co-construit avec notre partenaire IRT Systemix. Et donc Claudio, ici présent, va vous présenter son établissement et puis nous vous présenterons ensuite en détail le contenu de notre formation. Merci Laurie, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je fais partie de l'Institut de recherche technologique Systemix. Nous sommes également implantés à Saclay et donc nous faisons partie de cet écosystème d'enseignement et de recherche de haut niveau. Nous sommes le seul institut de recherche technologique sur le numérique. Si vous cherchez sur Internet, il existe plusieurs IRT en France, mais chacun a été créé sur une filière bien particulière. Et bien, à nous, est revenue la tâche de faire avancer la science et la technologie du numérique. Pour ce faire, nous avons créé au fil des années un socle de compétences internes sur 8 domaines scientifiques et techniques que vous voyez listés et qui vont naturellement de la science des données, intelligence artificielle, par le calcul scientifique, l'optimisation, l'ingénierie système, jusqu'à la cybersécurité et les réseaux. Et donc, ces compétences, on les applique sur des cas d'usage industriels qui sont apportés par nos partenaires et donc qui servent des thématiques comme le véhicule autonome, l'industrie du futur, la défense, de plus en plus l'environnement et le développement durable est un sujet naissant, celui du numérique et de la santé.
qui a un ensemble d'enjeux assez intéressants en ce moment. Vous voyez les chiffres tout autour, donc nous sommes bien entourés de partenaires économiques et académiques, déjà géographiquement sur le plateau, mais on a un réseau national et international de partenaires. Et nous travaillons notamment sur un socle de collaboration via des projets avec une applicativité de plus en plus importante. On a un programme interne qu'on appelle les recherches exploratoires, où on laisse le temps à nos ingénieurs-chercheurs d'explorer, ça porte bien son nom, les sujets qui les intéressent le plus et surtout qui peuvent donner par la suite lieu à des montages de projets plus importants. Et donc ces projets plus importants, on les appelle Advance, Improve et Boost. Advance pour l'évolution de la science dans un des 8 domaines. Les Improve, où on intègre des entreprises et des institutions, notamment des institutions de certification, mais aussi des académiques. Ce sont nos projets phares, nos projets collaboratifs qui créent un ensemble de connaissances et de savoir-faire très important. Et donc, nous avons aussi un dispositif Boost monopartenaire industriel cette fois-ci, où à l'issue de projets plus importants, on peut faire avancer une technologie en particulier, ou on peut implémenter une méthodologie en particulier pour le partenaire identifié. Tout ceci, donc toutes ces connaissances, nous essayons de les pérenniser via ce qu'on appelle des environnements et plateformes. Il peut s'agir de plateformes logicielles ou tout simplement d'un environnement qui regroupe logiciels, méthodologies et connaissances. Et donc, vous voyez les flèches, nous essayons de créer un cycle vertueux où les plateformes gagnent en maturité au fil des projets et au fil des différents développements. Et donc aujourd'hui, je représente cette initiative qui est la Systemix Academy, où nous essayons d'identifier les connaissances et les actifs les plus prometteurs et de former l'industrie et notre écosystème proche sur ces actifs, sur ces logiciels ou sur ces nouvelles méthodologies qui vont impacter le marché les années à venir. Et donc, certains de nos travaux récents, et notamment notre contribution et la coordination que nous avons faite du programme national Confiance.ai, nous a amené à proposer cette co-construction avec Centrale Supélec et Centrale Supélec XZ d'un master spécialisé qui viendra toucher à un ensemble de sujets très intéressants et apporter à l'industrie des connaissances nouvelles sur comment intégrer l'intelligence artificielle dans des systèmes critiques ou dans des systèmes industriels de demain. Laurie, si tu veux bien présenter. Oui. Merci. Donc ce programme, donc la rentrée aura lieu le 23 septembre 2024, donc dans quelques mois. Ce sera la toute première promotion. C'est un programme qui est en part-time, donc qui est dédié à des professionnels, donc compatible avec votre activité professionnelle, puisque le rythme, c'est une semaine de formation en présentiel sur notre campus Centrale Supélec sur le plateau de Saclay, 3 semaines en entreprise, donc du 23 septembre 2024 au 26 septembre 2025. Le tarif, donc c'est 20 000 € hors taxe,
Donc, il y a 20% de TVA, 24 000 euros TTC. Je vous expliquerai en fin de présentation les différents financements possibles. Et donc, me revient le rôle de passer en revue le contenu. Donc, ce que nous on appelle la maquette pédagogique. Et sur cette première slide, vous allez voir, on va faire des focus sur les différents modules petit à petit et sur comment on les a construits. Mais sur cette première slide, je veux juste prendre un peu de temps pour parler de notre public cible que nous avons identifié à la fois au fil des 4 années de recherche sur le programme Confiance.ai et voilà, que nous avons intégré comme fil conducteur à la construction de la maquette. Donc, nous voulons former les ingénieurs qui seront amenés à la fois à développer des composantes logicielles ou des composantes cyberphysiques des systèmes de demain, mais aussi les concepteurs ou les ingénieurs systèmes ou les ingénieurs qui vont certifier ces systèmes critiques qui vont intégrer l'intelligence artificielle de demain. Et donc, vous voyez un premier module de mise à niveau qui vise justement à créer un langage commun, une base commune, à la fois aux ingénieurs de développement qui ont une connaissance de l'IA potentiellement, mais qui vont avoir besoin de se former à l'ingénierie système et à ces méthodologies de conception industrielle, notamment à la sûreté de fonctionnement. Et en parallèle, un autre type de profil vient notamment des ingénieurs qui sont déjà dans l'industrie et qui sont des ingénieurs systèmes qui potentiellement doivent se remettre à niveau sur le développement Python ou sur des statistiques, sur l'analyse de données de base pour pouvoir appréhender par la suite l'ensemble des modules en sciences des données et ingénierie système que nous allons proposer. Et donc sur cette première base de mise à niveau, nous allons développer des connaissances autour des sciences des données et des techniques d'apprentissage machine, avec ce socle théorique qui nous est apporté par Central Supélec, donc un socle théorique en machine learning, en deep learning, en natural language processing, NLP, toutes ces cours qui vont créer une base solide de connaissances en sciences et données et que nous, à Systemix, nous allons compléter par des premiers résultats de ce programme Confiance.ai qui concerne justement la gestion des données qui vont servir à l'apprentissage des modèles d'IA à utiliser dans l'industrie parce que vous allez voir la confiance qu'on pourra donner au système d'IA, elle se construit au tout début par les datasets que nous allons utiliser pour l'apprentissage et pour le test initial de ces modèles. Et donc, cela nécessite, et les 4 années de recherche l'ont prouvé, cela nécessite une approche très spécifique de la gestion de données, de la collecte et la gestion des données initiales. Et nous avons développé un certain nombre de KPI qui permettent de qualifier les données en vue de l'apprentissage machine et de débiaiser. C'est un des aspects les plus importants, s'assurer que les biais sont au minimum ou qu'on arrive effectivement à les enlever
complètement dans cette donnée d'apprentissage ou de test en vue de l'intégration dans un système industriel. Un deuxième aspect de cette formation est celui de l'ingénierie système. Je l'ai déjà évoqué dans la partie mise à niveau, mais encore une fois, sur cette base de connaissances initiale, nous allons développer toute la partie méthodologique qui a été créée et qui sera implémentée par la suite par nos partenaires également. Donc créée dans le cadre du programme Confiance.ai. Et nous allons introduire également des aspects juridiques, éthiques et des aspects concernant les normes et les standards, parce qu'on connaît bien, ou les apprenants vont connaître s'ils viennent se former avec nous, l'importance du suivi des normes et l'importance des réglementations à implémenter et à suivre dans le développement, dès la conception, mais dans le développement et dans l'implémentation de l'IA dans les systèmes industriels. Et donc, à travers les modules 2 et 4 notamment, on va approcher cette méthodologie que le programme Confiance.ai a nommé la méthodologie en W, sur comment on conçoit des systèmes confiance by design et comment est-ce qu'on vérifie sur la pente montante, comment est-ce qu'on vérifie, valide, qualifie des systèmes industriels qui ont intégré des composants d'intelligence artificielle. Un autre aspect intéressant qui nous est apporté par un des partenaires, c'est l'IA embarquée sur des infrastructures ou sur des composantes à performance très réduite pour justement assurer une mobilité importante des composantes du système industriel. Donc, la possibilité d'embarquer des fonctionnalités d'intelligence artificielle sur des capteurs ou sur des systèmes qui deviennent indépendants. Par la suite, nous allons nous intéresser, donc nous avons vu la partie sciences des données, la méthodologie de conception. Eh bien, nous allons faire un focus également sur la performance des modèles d'IA et sur la façon d'assurer leur robustesse en cas d'attaque malveillante. Et assurer aussi une interaction humain-machine, qu'il s'agisse d'un utilisateur ou d'un concepteur ou certificateur, qui puisse interroger le modèle d'intelligence artificielle ou le système qui a intégré ce modèle avec des techniques d'explicabilité, de détection de biais ou de monitoring général de la performance de ce système. Et donc, toutes ces problématiques se sont posées pendant les années de recherche. Et donc, nous apportons maintenant des méthodologies matures et implémentables sur l'explicabilité notamment, mais également, comme je vous disais, sur la robustesse en utilisation réelle de ces systèmes industriels. Le master spécialisé comme programme de formation a une coloration très pratique. Donc, à chaque ligne, à chaque cours, à chaque module que vous voyez, nous allons proposer des petites applications ou des illustrations de cas d'usage industriel qui viendront compléter les connaissances que nous allons transmettre.
Donc avec cette présentation de la maquette, on viendra compléter ce programme de formation par des projets individuels et par une mission en entreprise. Donc encore une fois, il s'agit de formation continue. C'est intéressant que vous soyez déjà en poste ou que vous ayez déjà une entreprise identifiée et que cette entreprise ait un intérêt pour l'intelligence artificielle et de confiance. Et donc avec nos responsables pédagogiques et scientifiques et un lien avec les entreprises dans lesquelles vous êtes intégrés, nous pouvons proposer des sujets de projet ou des sujets d'application qui servent par la suite, qui peuvent donner lieu à des poursuites dans l'entreprise pour imaginer des projets ou des nouveaux services ou des nouveaux systèmes utiles pour cette entreprise-là. Et comme j'ai évoqué nos responsables scientifiques et pédagogiques, nous avons préparé une vidéo. Le nouveau master spécialisé en question, c'est le master spécialisé IA de confiance, qui est tout nouveau, qui va ouvrir en septembre 2024, avec la collaboration d'un institut de recherche technologique, Systemix, qui inclut beaucoup d'entreprises. On parle de logiciels d'intelligence artificielle qui sont produits avec confiance, c'est-à-dire de manière efficace et avec des contraintes industrielles. Également, ce sont des logiciels qui fonctionnent avec confiance, c'est-à-dire de manière reproductible et efficace également. Et il existe de nombreux produits qui sont de cette façon-là, qui existent déjà depuis longtemps, comme par exemple les logiciels de reconnaissance optique de caractère quand on scanne un document pour transformer une image en texte. La formation est très complète, totalisant plus de 400 heures de cours. Elle comprend des aspects de développement logiciel, d'apprentissage des éléments d'intelligence artificielle, en particulier des éléments reproductibles, des éléments d'efficacité énergétique et de transparence ou d'interprétabilité des modèles. Enfin, nous abordons également les aspects légaux de ces développements et les aspects d'industrialisation qui sont essentiels pour produire à la fin. Notre formation est novatrice car elle se focalise sur l'utilisabilité de l'IA, en quelque sorte le contraire des effets d'annonce et des démonstrations qui peuvent être spectaculaires mais pas forcément utiles. Elle s'adresse en priorité à des professionnels qui sont déjà en poste. Le rythme, c'est une semaine par mois pendant toute une année, une semaine à temps complet. Et les prérequis sont des gens qui sont titulaires d'un M1 ou équivalents par les acquis d'expérience et qui ont des bases solides en informatique ou qui ont la volonté de les acquérir rapidement. Les clés de la réussite ne sont pas très compliquées. Il y a une demande de travail régulier, de travail en équipe. Et l'idéal, c'est d'arriver avec un projet professionnel de spécialisation, de reconversion qui vous motivera. Donc c'était Hugues Talbot, donc le responsable scientifique du master spécialisé qui vous présentait rapidement le master spécialisé. Alors Claudio, merci pour la présentation de la maquette et du contenu de la formation. Je voulais juste compléter ce que tu disais tout à l'heure sur la thèse professionnelle. C'est vrai que j'en ai pas parlé la slide précédente. Donc c'est du contrôle continu, donc sous forme d'études de cas, des travaux en groupe ou des travaux individuels. Et il y aura donc la thèse professionnelle dont vous a parlé Claudio, qui donnera lieu ensuite à une soutenance, donc au mois de septembre 2025 ou de l'année N+1 en fonction de votre année
d'intégration de la promotion. Voilà, donc c'est du contrôle continu, thèse professionnelle, puis la soutenance de la thèse. Les financements possibles et envisageables. Comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit d'un lancement de programme. Donc, le programme découle du programme Confiance.ai et de ces 4 années de recherche. Ce sera la première promotion à la rentrée du mois de septembre. Et par conséquent, il n'y a pas de financement externe possible, en tout cas très peu, puisque nous devons attendre l'ouverture de 2 promotions consécutives pour pouvoir bénéficier d'un titre RNCP et, en l'occurrence, vous connaissez tous, d'un financement CPF, par exemple, ou d'un financement via Transition Pro. Donc, aujourd'hui, en tout cas pour les 2 prochaines promotions, il s'agit uniquement d'un financement via votre entreprise, via le plan de développement des compétences, donc via son plan de formation, ou bien un financement personnel. Ou alors un financement de votre entreprise plus une participation de vos fonds propres. Et nous pouvons mettre en place un échéancier en 3 fois. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions par rapport au programme, par rapport au financement, par rapport à ce programme master spécialisé, à l'EXED, à l'IRT Systemix. Nous sommes là pour répondre à toutes vos questions, donc profitez-en. Vous avez donc la partie questions. Voilà, il ne faut pas hésiter. Le process de candidature est très simple. Il suffit de déposer un dossier de candidature sur notre plateforme en ligne. C'est un dossier assez standard. CV, lettre de motivation, votre dernier diplôme. Et puis, on vous demande 2 recommandations qui sont obligatoires pour pouvoir finaliser votre dossier. Il y a des frais de dossier, c'est 150 € TTC. Nous étudions votre dossier et ensuite, donc Hugues Talbot que vous avez pu voir sur la vidéo et puis Faisal côté IRT Systemix, vous reçoivent un entretien via Teams, un entretien d'environ 30 minutes pendant lequel vous allez présenter votre parcours professionnel mais aussi votre projet professionnel et les raisons qui vous poussent à candidater à notre formation. Voilà, et c'est à l'issue de cet entretien que nous pourrons vous confirmer si oui ou non vous êtes admis pour la rentrée prochaine. Merci beaucoup. Je laisse quand même quelques secondes pour aller dans les questions, dans l'onglet questions pour poser vos questions. C'est le moment, n'hésitez pas. Et je me permets de vous envoyer le lien vers la page catalogue de la formation dans le chat. Super. Et j'insiste sur le fait que l'IA de confiance, clairement chez Systématique, c'est un sujet d'importance qu'on essaye de diffuser dans la plupart des structures de Systématique et au-delà. Et c'est pour ça qu'on a accueilli avec enthousiasme l'arrivée de ce master spécialisé IA de confiance qui nous était proposé ici. Donc, n'hésitez pas à vous retourner vers nous si vous perdez les coordonnées de Systemix et de Centrale Supélec. On refera le lien de toute façon. Bon, je vois pas d'autres questions. Je sais pas si vous avez un dernier mot du coup. Il y a une question. On vient de recevoir une question. Je vous en prie. Bonjour, est-il nécessaire d'occuper déjà un poste pour pouvoir candidater au MS ou peut-on d'abord postuler et ensuite rechercher une entreprise dans le cadre d'une poursuite d'études? Alors oui, il n'est pas nécessaire d'avoir déjà une entreprise pour candidater. Donc, en poursuite d'études, donc c'est dans le cadre, donc après l'obtention de votre bac plus 5, oui, vous pourrez tout à fait chercher une entreprise après avoir candidaté. Sauf que ce qui est important, et c'est une très bonne question, c'est vrai que j'ai pas abordé ce point, on peut suivre la formation dans le cadre d'un CDD, d'un CDI, et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, comme la formation ne délivre pas pour le moment de titre RNCP, elle n'est pas éligible à l'alternance. Ce qui signifie que c'est un stage alterné.
CDI, CDD ou stage alterné qui sont les types de contrats envisageables pour les 2 prochaines promotions. Et donc, une deuxième question. Quelles possibilités de financement pour le personnel de vos partenaires, CNRS par exemple? Alors, il n'y a pas à part l'échéancier de règlement, pour le moment, il n'y a pas eu de mise en place de tarifs préférentiels. Après, c'est un petit peu aussi au cas par cas. Pour le moment, on n'a pas encore eu à définir ce type de besoin, mais on est totalement ouvert, on n'est pas du tout fermé à cela. Donc, il ne faudra pas hésiter à nous contacter pour qu'on voit ce qu'on peut faire ensemble. Merci. Il n'y a pas d'autres questions pour l'instant. Je pense que les gens auraient eu le temps d'écrire maintenant leurs questions. Du coup, je propose qu'on conclue, si ça vous convient. Oui. Très bien. Et ben merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Vous pourrez le regarder en replay de toute façon et accéder aux slides également en replay si vous posez des questions, vous avez mal compris des choses. Et de toute façon, les intervenants sont à votre disposition après pour répondre à vos questions. Bien sûr. Merci à vous deux pour votre participation et votre intervention. Et je dis à tout le monde à demain si vous venez à notre événement en présentiel SODIPTech, donc dans le 13e arrondissement de Paris, où donc je vous disais on va parler quantique, IA générative et Deep Tech, et on va faire pas mal de networking. Pensez bien à vous inscrire pour demain, qu'on prévoit de se rencontrer, et vous et l'écosystème, enfin que vous nous rencontriez nous et l'écosystème. Et dans les prochains webinaires qui auront lieu dans le cadre du festival SODIPTech, les webinaires reprennent après-demain, après la session présentielle demain, avec un webinaire sur les levées de fonds le matin, sur les financements européens en fin de matinée et sur l'optimisation de trésorerie pour les PME en croissance l'après-midi. Donc pareil, pensez bien à vous inscrire pour participer à tous ces webinaires. Merci à tous pour votre participation et à très bientôt, soit dans SODIPTech, soit dans Systématique. Merci à vous. Merci, excellente journée, à bientôt. Merci. Au revoir.